Coucou les filles. Donc on était donc on allait avoir notre premier rendez-vous avec notre gynéco actuel, donc docteur Alain. Je vous donne le prénom, pas le nom. De toute façon, pour celles qui sont de Brest, ça sert à rien que je vous donne le nom au final parce qu'il va plus exercer, je pense. Il part en retraite fin juin, donc je pense qu'il prend pas de nouvelles patientes. Alors donc notre premier rendez-vous, donc c'était le 5 octobre, donc on a eu un rendez-vous consultation. On n'a pas fait d'examen, rien. On nous a juste posé des questions, donc est-ce qu'on fume, est-ce qu'on boit, est-ce qu'on prend des traitements, est-ce qu'on a des maladies graves dans notre famille, est-ce qu'on a dans la famille quelqu'un qui a du mal à avoir des enfants, depuis quand on essaye, est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on n'est pas marié, est-ce que j'ai déjà été enceinte pour ma part, non, jamais, est-ce que mon mari a déjà mis quelqu'un enceinte, donc moi je le regarde, mais bon, je le savais. Donc voilà, c'est un peu en fait pour faire connaissance en fait. Voilà, pour nous connaître un minimum en fait. Voilà. Après, il m'a demandé moi qu'est-ce que j'ai fait comme examen. Donc si je regarde en bas, c'est normal, j'ai mon petit carnet avec tous mes rendez-vous. Donc il m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait comme examen, qui me suivait avant. Donc moi je lui ai dit, de toute façon, moi nature peinture, je lui ai dit les choses. J'ai dit que j'ai pas du tout aimé en fait. Donc Géraldine très gentille mais Gertrude pas du tout. Hein, voilà. Donc bien sûr à lui je lui ai donné les vrais noms. Hein. J'ai pas honte à le dire. Hein. Après tout, tous les médecins sont pas les meilleurs. Faut pas, voilà. Après ça se trouve d'autres vont dire qu'elles sont bonnes. Moi j'ai pas du tout aimé. Donc après, suite à ça, donc, il nous a prescrit donc, un spermogramme pour mon mari, normal, il pouvait pas y échapper sur ce coup-là. Il m'a dit donc sous réserve donc, de faire moi l'hystérosalpingographie. Et du coup, prise de sang hormonale, prise de sang sérologie pour nous deux. Et moi, il m'a donné un rendez-vous donc le 11 octobre pour une écho pelvienne. Déjà, premier rendez-vous avec lui. Donc on est sorti déjà très confiant. On s'est dit enfin on va être écouté, enfin ça va avancer les choses. Plus pour ma part parce que du coup moi j'ai pas vu les choses avancer au final au fil des rendez-vous avec les autres. Donc le 11 octobre, écho pelvienne, donc vessie pleine. Donc il fallait boire une demi-bouteille d'eau, idéalement. Après ça dépend si votre vessie se remplit qu'avec une bouteille, bah voilà, vous buvez une bouteille. Moi j'avoue qu'avec une demi-bouteille et 3 quarts ça va. En une heure, je peux avoir envie d'aller aux toilettes quand même. Donc, je devais boire donc 1 heure avant le rendez-vous. Donc, j'avais rendez-vous à 11h. C'est très dur. Non pas de boire de l'eau parce que j'adore ça. Mais garder la vessie pleine, c'est très dur parce que ça fait mal au ventre. En fait, ça appuie. Et puis, bon, on n'a pas l'habitude. Voilà, on a envie de faire pipi. On va faire pipi. C'est normal. Mais là, non. Donc, j'arrive. Vous avez 2 personnes devant vous. Ah ok, moi j'ai envie de faire pipi, donc voilà. Ils vont vous dire que ça va être dur, mais bon, pas le choix. Donc je vais dans la salle d'attente, et là je dis 2 personnes, et je commence à mon ventre qui me faisait mal, ça appuie quoi, ça fait mal. Là j'appelle ma mère, je dis je vais pas réussir, je crois que je vais être obligée d'annuler le rendez-vous, tant pis, je peux pas, faut que j'aille faire pipi quoi, merde. C'est fou ça. Et donc au final, le temps en fait d'appeler, de parler avec ma mère et tout, j'ai oublié que j'avais envie de faire pipi. Je pense qu'on va beaucoup entendre le mot faire pipi. Et j'avais oublié que j'avais envie d'aller aux toilettes, on va changer un peu. Et là, je raccroche avec ma mère. Et en fait, là on appelle madame. C'était à mon tour. Ah bah très bien, parfait. Donc je vais dans son bureau, j'allais m'asseoir, je fais non quand même. Je pense que vous avez plus envie de faire l'examen et après d'aller faire pipi. Je dis oui c'est vrai. Donc je m'installe, allongée, tac. Baisse un peu le pantalon. Et donc là, il appuie bien sur le ventre. Et doucement quand même. Vous avez quand même une fille allongée sur votre matelas. Hein, envie de faire pipi quoi. Hein, donc doucement. Mais bon, on en rigole. Il est vraiment. Il est super gentil ce gynécologue. Franchement, je regrette de ne pas avoir insisté il y a 6 ans pour prendre rendez-vous avec lui. Et du coup, il me dit que mon utérus est parfait, que l'endomètre est parfait, que j'avais une bonne réserve ovarienne. Enfin, que tout est bien quoi. Déjà, la machine à l'intérieur, c'est bon. Ce côté-là, ça fonctionne. Donc un bon point. Donc suite à ça, on retourne dans son bureau. D'abord, je vais aux toilettes, hein, bien sûr. Je crois que je suis jamais restée autant faire pipi aussi longtemps aux toilettes. Et donc du coup, il me dit donc ce serait bien et tout. Et il a dit, moi j'ai quand même envie qu'on fasse l'hystérosalpingographie. Au moins, on se rassure. Je dis bon de toute façon, si vous me conseillez, si j'ai pas le choix, je le fais. Hein. Voilà. Après, moi, arrivé à la maison, je prends rendez-vous. Hein. Sauf le souci, c'est qu'il faut faire l'hystérosalpingographie
à pas plus de 10 des règles, parce qu'il faut pas que ce soit proche de l'ovulation, parce qu'on nous achète quand même un produit assez toxique quand même, donc c'est pas bon si on tombe enceinte, enfin, pas idéalement quoi. Donc j'appelle donc tous les cliniques, les hôpitaux, parce que je préfère faire ça, voilà, c'est mon point, c'est juste une préférence. Et là, j'appelle, impossible de prendre un rendez-vous. Non, pas avant 2 mois, mais vous allez me dire pareil, sauf que moi je sais pas. Au final, mes règles, elles peuvent arriver là, comme elles peuvent arriver un décalage, on sait jamais en fait. Et elle me fait, ouais, mais on n'a plus de place. Et moi je lui ai dit clairement que voilà, enfin, il me faut un rendez-vous maintenant, parce que ça change rien. Le mois prochain, je vais l'appeler et on va me dire c'est pareil, rappelez-moi. Parce qu'en fait, donc chez moi, je sais pas si c'est partout, mais il faut les appeler au début de mes règles. Sauf que là, j'étais presque au début, hein. J'avais bien prévu mon coup en fait. Et on me dit, bah non, attendez, on n'a pas de place, mais le mois prochain, ça va être pareil. Bon, bref, je me suis dit, ça va commencer déjà à me saouler. Parce que je suis pas patiente, hein. Dans la vie de tous les jours, je vous le dis toujours, je suis impatiente. Mais avec la PMA, je vais apprendre qu'il faut être patiente. Et donc, du coup, j'appelle plein de cabinets, même radiologie. En fait, je leur demande, c'est tout bête, mais je leur demande, vous avez l'habitude de faire cet examen? Parce que vous comprenez, je suis un peu anxieuse et très gentille et tout, mais non, on n'a pas de place. Bon, bah, c'est pas grave. Et là, je me suis dit, bah, tant pis, c'est pas grave. Je tente le tout pour le tout. Et j'appelle donc la clinique dans laquelle, bah, en plus, je suis suivie en PMA, donc c'est parfait. Donc, pour celles qui savent pas, je suis suivie à la clinique Pasteur à Brest. Et moi, je dis clairement à la dame, franchement, même si, même s'il faut pas de rapport pendant un mois, je m'en fiche tant que je fais l'examen. Si vraiment vous voulez que je fasse pas de rapport pour être sûre, il n'y a pas de problème. Et elle me dit, ah, je suis pas sûre et tout. Je dis, bon, c'est pas grave. Et hop, je raccroche, je prends ma voiture et j'y vais. Je suis une têtue aussi, c'est très important à le savoir. Et donc, du coup, j'y vais et je dis à la secrétaire, bah, je pense que c'est vous que j'ai eu, hein. Je dis, moi, pas de problème, je fais. Je n'ai pas de rapport, je m'en fiche, moi, ma priorité, maintenant, c'est d'avoir mon bébé. Et elle me fait, bon, bah écoutez, je vais appeler le médecin. Parce qu'en fait, le problème, c'est que aussi, moi, je devais avoir mes règles, donc j'avais mes règles et il y avait de la place, mais j'étais à J12 quand elle avait de la place. Et c'était un dimanche, donc j'aurais été à J13. Donc, bah, je dis, mince, quoi, j'ai pas de chance, moi, j'ai fois le week-end, ça tombe pour ma pomme, hein. Et elle appelle donc le monsieur, donc le médecin quoi, qui fait l'examen. Elle lui dit bon bah si elle est vraiment sûre de pas de rapport, ça va. Alors, j'étais soulagée quoi. J'ai quand même une prise de sang à faire. Elle m'a quand même donné une ordonnance à faire pour une prise de sang bêta-HCG, même si je savais que j'étais pas enceinte, donc je n'avais pas de rapport. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai pris mon rendez-vous. Donc ça c'était après. Donc le 14 octobre, mon chéri il avait son premier spermogramme. Donc, nous on l'a fait à domicile parce que voilà, on peut le faire. Enfin, dans notre clinique, on peut le faire quand c'est un spermogramme. Donc, il était plutôt content, rassuré. C'est sûr que je pense que ça doit pas être facile d'aller en clinique le faire. Mais bon, c'est un peu comme nous quand on va chez un gynéco, écarter les jambes, c'est pas facile non plus. Hein. Et donc, du coup, il le fait. Donc, on avait prévu de faire notre prise de sang hormonale Enfin, moi, mes prises de sang hormonales et sérologie pour tous les deux ce jour-là. Donc, moi, j'ai dû me le faire pour les prises de sang hormonales 2 heures avant de faire la prise de sang. Donc, il y aurait eu un peu plus de 2 heures, mais c'est pas grave. La dame m'a dit tant que vous êtes levé 2 heures avant, à jeun bien sûr, donc très dur pour moi qui allais reprendre mon petit déjeuner. Donc du coup je me suis réveillée à 6 heures, donc voilà, donc c'était très long parce qu'au final, moi normalement je prends mon petit déjeuner tranquille, enfin voilà. Donc bon, j'ai fait des petites séries, hein, normales. Après donc on est parti, donc là on a eu son petit échantillon, donc voilà, normal, on ne parle pas presque, on donne le petit truc, c'est bon, bye bye. Donc on est allé au labo, on a fait notre prise de sang. Donc moi je suis restée 20 minutes allongée, donc ça c'est pour la prolactine. Donc je suis restée 20 minutes allongée parce qu'il faut être au repos en fait. Donc on a fait prise de sang. Et après on a eu les résultats le 21 octobre. Quand on a eu les résultats, franchement j'y pensais plus du tout. C'est la première fois je pense que j'y pensais. Enfin que j'y pensais plus du tout. J'avais carrément oublié qu'on avait fait les prises de sang. Quand j'ai eu les mails, je me suis dit, j'avais presque. Enfin, j'avais zappé quoi. Donc je me suis dit, c'est un bon point parce qu'au final, je peux oublier les essais bébés. Et donc on a eu les résultats. Moi qui vais sur les pages, lui, je pense qu'il a été un petit peu aussi. Je connaissais les termes un peu. En plus, je voyais des trucs très sévères. Je c'est bon, hein. Typique, je sais ce que c'est. Autant dire, j'ai vu qu'il y en avait très peu. Voilà, donc j'avais la tête comme ça, hein. Je me suis mis à pleurer comme je sais pas quoi.
Mon mari qui me dit, bah, on va se concentrer sur le travail. Alors, autant vous dire que moi, je travaille en restauration rapide. Je vais pas dire où. Voilà, je garde un petit secret quand même. Mais je m'en contrefous, quoi. Parce que moi, au final, restauration rapide, c'est des burgers. Ça vous laisse pas beaucoup de choix. Et donc, je m'en fiche. Moi, non, ma priorité, c'est le bébé, c'est tout. C'est maintenant les examens, enfin, tout ce qu'on veut. C'est ça, en fait. Après, lui, il a un travail un peu plus important que moi. Il a plus de responsabilités et tout. Donc, pour lui, je comprends qu'il veuille plus se concentrer sur le travail voilà, pour se changer les idées, quoi. Mais bon, moi, c'est pas mon travail qui me change les idées. Ou alors, c'est quand je vois mes copines au travail, quoi. Et donc, du coup, bah voilà. Après, ma prise de sang, déjà, moi, bah, quand j'ai eu les résultats, pour moi, c'était pas bon. Donc, un coup de stress de plus. Donc, le lendemain, bah, j'appelle. Et mon gynéco, il me dit non, c'est bien, c'est mieux déjà que les premières. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous, c'est pas grave. Vous, ça se résout, il n'y a pas de problème. Donc, le 24 octobre, j'avais rendez-vous avec le médecin pour l'hystérosalpingographie. Autant vous dire que j'étais stressée à mort. J'avais une copine avec moi, heureusement. J'étais stressée parce que du coup, moi j'avais vu un tas d'avis. Enfin, il y avait des femmes qui disaient tu vas souffrir, il y en avait qui me disaient que tu vas pas avoir mal, c'est rien. Bon, je me suis dit de toute façon, je vais me faire ma propre expérience. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligée d'y aller. Donc, que j'ai mal ou pas, ça va rien changer. Donc, j'arrive et tout, donc j'ai rendez-vous. Donc, médecin, franchement, adorable. Je pourrais plus vous dire le nom, faut que je le recherche si vous voulez. Mais, c'est un pasteur, hein, toujours très gentil. Franchement. Il a été mais ouais adorable quoi. Il m'a aidé à bien respirer, il m'a donné des exercices de respiration. La dame je sais pas si on peut dire ça, mais la maintenance, pas trop ça se dit, celle qui faisait les radios quoi, adorable aussi. Elle m'a tenu la main pendant l'examen. Enfin franchement ouais, ça fait du bien dans ce parcours de rencontrer des gens aussi gentils quoi, dans le corps médical quoi. Et donc du coup il me dit donc bon, bah, en fait, on est en position gynécologique allongée sur la table de radio. Donc, autant vous dire que moi j'ai déjà mal au dos. C'est très dur. J'ai le cas de le dire, hein. C'est très dur. C'est pas un jeu de mots, la table est dure. Et donc, du coup, il nous dit de se détendre. Donc, il nous met un spéculum, donc le cathéter. Donc, il nous injecte doucement le produit. Donc, c'est peut-être parce qu'il a injecté très doucement le produit que ça fait pas si mal que ça. Moi, pour ma part, ça a été juste des règles douloureuses. Et encore. Même pas, j'ai plus mal à mes règles que j'ai mal là. Par moments, j'ai des petites crampes, mais ça allait. Alors, il me disait ferme les yeux, parce qu'il me tutoyait. Hein. Donc, très à l'aise, très gentil. Et du coup, il disait ferme les yeux, détends-toi et tout. Imagine-toi que t'es sur une plage et tout. Alors, j'avais envie de lui dire sur une plage, jambes écartées devant un inconnu, c'est pas tous les jours quoi. Mais bon, ça te fait plaisir, je vais imaginer que je suis sur la plage, je vais être détendue. Donc, et au fur et à mesure, je sentais que moi, ma respiration, elle se ralentissait, que j'arrivais à être détendue en fait. Et donc, du coup, après, donc ça dure à peu près 15 minutes à peu près, pour ma part, mais après, je pense que c'est vraiment parce qu'il a injecté le produit très, très, très doucement. Et je pense que ça aide à pas avoir mal en fait. Parce que le produit brûle en lui-même, c'est mis dans la feuille qu'on a préalablement à signer, ça dit que le produit risque de brûler un peu. Donc, finalement, peut-être que le fait qu'il injecte le produit doucement, ça brûle moins. Donc après on a fait ça, donc je devais aller marcher 10 minutes pour que le produit justement il se mélange bien à tout le corps. Justement c'est là on allait faire la radio pour voir si le produit passe donc dans les deux trompes. Donc j'ai été marcher, donc je retourne, je me redéshabille, il me refait mes radios. Et là il me fait vous voulez les résultats maintenant ou pas? Je fais oui quand même ouais, tant qu'à faire. Et donc j'attends 1 heure. Bon, attends, là par contre c'est long quoi, faut être patient hein. Donc après donc on m'appelle, donc je retourne dans un petit bureau avec lui et là il me fait écoutez madame, quand je vois un résultat comme ça, c'est parfait hein. On a 2 belles trompes, bon ça passe mieux à droite mais très léger, franchement c'est nickel. Alors attendez-vous que à venir me voir dans 9 mois. Là je suis bon pourquoi? Et il me fait parce que le produit souvent libère en fait, donc ça rend plus fertile. Je fais écoutez moi mon mari j'ai vu les résultats.
Hein. Et il me fait, bah vous condamnez vite votre mari, vous verrez les résultats, vous serez pas déçus non plus, quoi. Et du coup, on a rigolé, ça fait du bien de rigoler au final, quand au final on a pleuré 2 jours avant, ou même 1 heure avant. Et il m'a dit, bah écoutez, moi je vous dis que ça arrive très souvent. Je dis, bon, hein, finalement, on va pas retourner le voir en 9 mois, on le sait, mais c'est pas grave. Et donc c'était rassurant, parce qu'au final, ça fait peur d'avoir une trompe bouchée. Enfin, je me dis, de ce côté-là, c'est bon. Donc, un bon point encore. Voilà, donc après, donc je suis rentrée, normal, j'ai dit à mon mari les résultats. Après, on avait rendez-vous le 2 novembre avec notre gynécologue, donc avec au final tous les résultats. Donc on avait eu les résultats du spermogramme, les prises de sang, l'hystéro, l'écho pelvienne aussi, voilà, il l'avait fait parce qu'il était là. Et donc là, on a commencé par moi, pourquoi je sais pas. On commence par moi. Et il nous dit, écoutez, l'hystéro parfait, ça passe un peu mieux à droite, mais c'est pas grave, c'est très léger, il n'y a pas de problème. Après prise de sang, on avait dit, il y a un petit léger, bon, le taux estradiol est un peu bas, un peu quand je vois les normes, moi c'est très bas, mais bon voilà. Mais ça se résout. Les femmes, vous, ça se résout. C'est une histoire de piqûre, traitement, c'est pas grave. Et là, il fait, on passe à vous, monsieur. Vous, c'est vrai que c'est plus compliqué. Il n'y a pas beaucoup de normaux, ils sont pas très rapides. Ah, il y en a beaucoup. Ça, il n'y a pas de problème, on a plein de spermatozoïdes. Mais ils sont pas très rapides. Et il n'y a pas tous des normaux. Et il a dit, après, ne vous inquiétez pas, on se base pas sur un spermogramme, on en fait un deuxième. Il a dit, on part jamais sur un, on dit toujours qu'il faut un deuxième. Donc il nous a dit, de toute façon, prenez rendez-vous avec le biologiste maintenant. C'est lui, mon gynéco, il disait, pour moi, on va partir sur les FIV. C'est sûr. Après, il a dit, moi, j'attends l'avis quand même de mon confrère, donc le biologiste. Et il me dit, pour moi, les IAC, ça ne marchera pas. Donc voilà, moi, je sais ce que c'est les FIV, ma pire crainte. Et là, donc j'ai pris rendez-vous, donc le lendemain, j'ai pris rendez-vous. Donc on avait rendez-vous le 21 novembre avec le biologiste. J'ai eu 15 jours pour réfléchir et tout. Et je me suis dit, en fait, est-ce que je suis vraiment prête? Les FIV, c'est ma peur, en fait. C'est plus dur que des IAC. Enfin, après, je me suis dit, voilà, je le veux ce bébé, je serais prête, mais voilà. Donc on a eu rendez-vous, donc on a notre biologiste, donc on a amené tous les résultats. Pareil, il nous a posé un tas de questions, des fois un peu plus intimes, parce que voilà, lui, c'est plus médicaux, plus les termes médicaux, pardon. Après, moi, il a vu un taux, je ne pouvais pas vous dire, il ne me l'a pas dit, mais il m'a posé un tas de questions sur la pilosité, la lubrification, des questions assez intimes, quoi. On n'a plus trop de secrets entre médecins et patientes, là, à ce moment-là. Un tas de questions, ouais, très gentil, franchement, très gentil. Je sais pas si c'est le seul biologiste à Pasteur, à Brest, mais bon, pour celles qui savent, franchement adorable. Donc il nous a dit, de toute façon, comme docteur Alain vous a dit, de toute façon on se base jamais sur qu'un seul spermogramme. On va faire un deuxième, donc il regarde son agenda, il fait, vous pouvez le 25 novembre, et nous on fait, oui parfait, enfin, on est prêt à faire le plus rapidement possible. Donc il nous dit, écoutez, 25 novembre, vous refaites un spermogramme, pareil, à domicile si vous préférez, et vous donnez le petit échantillon, vous attendez, et moi je regarde le microscope et on se voit et on fait déjà un petit bilan. Donc déjà on dit, c'est bien, on va en savoir un peu plus déjà. Et moi j'avais rendez-vous le 24 novembre pour un rendez-vous de contrôle, juste contrôle en fait, parce que comme mon gynéco dit, on laisse souvent ça de côté, mais au final, non, il faut faire l'examen de contrôle, donc le frottis, l'examen pour la poitrine, voilà le truc basique en fait. Donc du coup, je fais le rendez-vous avec mon gynécologue, il me dit que tout est bien, nickel, très bien, que la poitrine, il n'y a rien de normal. En même temps, vu ce qu'il y a, je pense pas qu'il y ait de trucs anormaux, hein. J'ai pas été gâtée par la nature pour ça, hein. Et on avait le 25 novembre, donc le lendemain, le rendez-vous pour le deuxième spermogramme. Donc pareil, il fait son petit truc, mon mari, voilà, on y va, on envoie le petit récipient, quoi. Donc, pas stressé, hein, au final, parce que moi, je m'attendais tellement à rien du tout que voilà. Donc, on attend, et là,
le biologiste fait ah, monsieur, madame, venez dans mon bureau, donc on y va, on s'assoit. Et là, il nous fait donc, on avait vu, donc on s'était dit FIV, c'est ça? Il fait d'accord, donc là, il regarde, il fait bah écoutez, j'ai regardé c'est pas grave, je vais parler moi, au microscope. Eh bah écoutez, mobilité parfaite, j'en parle même pas le nom qu'il y en a, bah c'est parfait, on va partir sur l'insémination artificielle. Et là, ma tête, j'étais assise, hein, heureusement. Mais j'étais choquée, enfin, je sais, sur le coup, je dis, mais insémination artificielle, c'est IAC. Et là, je fais IAC. Il me fait, oui, oui, vous avez bien entendu, IAC, madame. Je fais, mais c'est pas possible. Bah pourquoi? Mais vous avez dit la dernière fois que c'était pas normal, les spermatozoïdes. Et alors, votre mari est pas normal, c'est pas de ma faute. Enfin, très gentil, et genre ton humour comme notre gynécologue, j'adore. Enfin, je suis un peu comme ça, donc voilà, c'est parfait. Mais j'étais choquée parce que franchement, moi, à ce deux rendez-vous, moi j'étais sûre. Moi, carrément, je me disais, il va nous dire c'est les FIV IMSI, carrément, le top du top, quoi. Et là, il nous dit ça, ouais, j'ai un poids qui s'est enlevé de moi, mais énorme. Soulagement. Oui, j'allais passer en PMA, oui, je suis en PMA, mais je faisais pas le pire des traitements. Et bah là, je me suis chalée, quoi. Pas de tristesse au final, parce que j'étais heureuse. Je me suis dit, je vais pas avoir le pire des traitements que je pensais avoir en fait. Donc il me demande quand est-ce que je vais avoir mes règles. Donc je devais avoir mes règles, je crois, début décembre. Et il regarde son planning par rapport aux vacances donc, de Noël du coup. Et là il me dit oh bah c'est parfait, si on compte là, si vous les avez là, même avec 2 jours de retard, là, piqûre, nanana, bah vous pouvez enceinte pour Noël. Ah bah là j'étais heureuse quoi, c'était fait d'artifice dans ma tête, hein. J'étais trop heureuse. Et donc on lui dit bon bah à bientôt, hein. Enfin à bientôt, on espère pas trop parce que lui du coup je le vois plus pour si j'étais en FIV. Et donc directement bah, moi j'appelle mon gynécologue, donc j'ai eu la secrétaire, je dis bon bah on sort du rendez-vous du biologiste, il nous a dit que pour Noël je pourrais être enceinte, enfin on peut lancer le protocole. Et elle me dit mais ce qui est embêtant c'est la prise en charge avec la sécurité sociale. Je sais pourquoi. Je fais, bah, j'ai envoyé mais on n'a pas eu de réponse. Et moi, je savais même pas qu'il y avait ça. Donc, on m'en a même pas parlé, quoi. Donc, je savais pas. Donc, j'ai dit, bah, écoutez, comment ça se passe? Et elle me dit, bah, non, j'ai envoyé un papier à la sécurité sociale. Alors, moi, quand je veux quelque chose, je le veux et je me donne les moyens. Donc, j'ai été à la sécurité sociale directement au service. J'ai dit, bah, écoutez, moi, la secrétaire de mon gynécologue m'a dit qu'elle vous a envoyé le courrier, mais bizarrement, pas de réponse. Ça faisait déjà 15 jours. Elle regarde, me dit non, aucun papier. Elle me dit écoutez, ce que vous faites, c'est que si vous m'envoyez la photocopie, enfin un autre papier, moi je fais ça directement cet après-midi. Donc, moi, si ça fait ça, je vais chez mon gynécologue, je demande à la secrétaire, elle me refait tout le papier. Très gentille, la secrétaire aussi. Elles sont deux dans le cabinet, mais je la préfère. Et donc, du coup, elle me donne les papiers, donc je retourne à la sécurité sociale, je donne, je dis bah écoutez, pour quand à peu près ça va être bon? Elle me dit bah, d'ici 15 jours, donc on serait à peu près bah, pour mon anniversaire. 17 décembre à peu près. Donc bah, sur ce point-là, j'étais contente. De toute façon, j'avais plus rien à faire, maintenant j'avais plus qu'à attendre. Et donc là, on avait le rendez-vous le 30 novembre avec notre gynécologue. Et là, donc on lui a dit bah, que suite aux 2 espérogrammes, le biologiste a dit qu'on partait sur IAC. Il me dit bah très bien, enfin parfait quoi, enfin voilà. Après lui, il n'avait pas encore eu les résultats du spermogramme, donc il n'a pas pu vraiment tout voir. Donc je lui ai dit que bah, il a dit que je pourrais être enceinte pour Noël. Enfin si ça marche, bien sûr, on garde toujours. En fait, je pense qu'il faut garder l'espoir, mais il ne faut pas non plus être sûr à 100% de ce parcours. Et donc il me dit moi je veux bien que vous soyez enceinte pour Noël, il n'y a pas de problème. Le souci c'est que voilà la prise en charge en fait, le produit coûte super cher, je ne veux pas vous faire à l'avance alors qu'on aurait la prise en charge en janvier. En plus donc le centre de PMA nous ferme le 23 décembre. Admettons je sais pas, je réagis pas bien aux piqûres, ça met plus de temps. Il a dit j'ai pas envie de vous fatiguer un mois pour rien en fait. Il a dit écoutez vous avez votre anniversaire ce mois-ci, Noël, j'espère le dernier Noël à 2. Profitez de votre famille, de votre mari, profitez de vous amuser, buvez votre petite coupe de champagne et on se revoit en janvier. Et là, on lance vraiment le protocole. Sur le coup, c'était dur. Sur le coup, je me suis dit, ouais, j'étais blasée quoi. Enfin, moi, on m'avait vendu du rêve, hein, être enceinte pour Noël. C'était magnifique comme cadeau. Et après, au final,
je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas plus mal. Mon mari était content. Lui, il voulait pas que je fasse ça Il voulait pas que je fasse ça en décembre parce qu'il a dit, je peux très bien ramasser la petite cuillère comme je peux très bien être le plus heureux aussi avec toi. Mais il a dit, je préfère qu'on fasse ça en janvier. Voilà, on commence l'année en grande pompe, comme on dit. Et voilà. Donc du coup, il nous a dit, on se revoit en janvier. Donc bon, c'est dit, hein, bon réveillon. Voilà. Après, il nous a dit, soyez heureuse. On a réussi en 2 mois et demi à peu près, à savoir ce que vous aviez comme souci. C'est très rare. Dans certains cas, on ne sait pas avant 6 mois. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo qui est bien assez longue. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!